Alerte infirmerie, terrible nouvelle pour Dani Olmo. Salut à tous les passionnés de football. Bienvenue sur Da Fonseca Chronique. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle qui risque de faire beaucoup de bruit dans le monde du football et qui va impacter son club de manière significative. Vous l'avez vu dans le titre, Dani Olmo, l'un des joueurs les plus créatifs et talentueux de son équipe, est victime d'une blessure qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs semaines. Un coup dur pour lui, pour ses coéquipiers et pour tous les supporters qui comptaient sur lui dans cette période cruciale de la saison. Alors, que s'est-il réellement passé? Quelle est la nature exacte de sa blessure? Quel impact cette absence va et à elle avoir sur son club? Et surtout, quand pourra-il faire son retour? On va analyser tout ça en détail, alors restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. C'est officiel, Dani Olmo forfait pendant 3 semaines. L'annonce est tombée et elle a fait l'effet d'un choc pour tous les fans du joueur espagnol. Suite à des examens médicaux approfondis, le diagnostic est sans appel. Dani Olmo souffre d'une blessure à l'adducteur droit et sera indisponible pour une période. Estimée à environ 3 semaines, tout a commencé lors de son dernier match, où il a ressenti une gêne musculaire inhabituelle. Après plusieurs minutes sur le terrain, en essayant de continuer à jouer, il a dû se rendre à l'évidence et quitter ses coéquipiers. Le staff médical s'est immédiatement penché sur son cas. Et après des analyses approfondies, la conclusion est claire, il devra observer une période de repos obligatoire avant d'entamer un protocole de récupération adapté. Un coup dur pour son club en pleine saison. Et l'absence de Dani Olmo ne pourrait pas tomber à un pire moment. Son équipe est actuellement engagée dans une période cruciale de la saison, avec des matchs décisifs qui pourraient déterminer l'issue de plusieurs compétitions. Son entraîneur va devoir trouver des solutions rapidement pour compenser cette perte et cela ne sera pas une tâche facile. Pourquoi Dani Olmo est un nul si important au jeu de son équipe? Dani Olmo, c'est un créateur de jeu hors pair. Un joueur capable de casser des lignes par sa vision et sa qualité technique. Il apporte une fluidité offensive, une capacité à débloquer des situations complexes, ce qui fait de lui un atout essentiel pour son équipe. Son absence pourrait donc avoir un impact direct sur le rendement offensif de son club, qui devra trouver de nouvelles solutions tactiques pour combler ce manque. Quelles sont les options pour son entraîneur? Avec Dani Olmo sur la touche, plusieurs scénarios sont envisageables. Un ajustement tactique avec un autre joueur pour reprendre son rôle. Une modification du schéma de jeu pour s'adapter à son absence. Une montée en puissance d'un jeu de talent qui pourrait saisir cette opportunité pour se faire une place dans l'équipe. Son coach devra donc rapidement trouver la meilleure alternative pour que son absence ne soit pas trop préjudiciable aux performances de l'équipe. Comment va se passer son rétablissement? Dani Olmo va maintenant entrer dans une phase essentielle, la récupération. Voici comment va se dérouler son processus de guérison. Repos et soins intensifs. Les premiers jours sont consacrés à réduire l'inflammation et à permettre à l'adducteur guérir naturellement. Renforcement musculaire progressif. Une fois la douleur diminuée, il entamera un travail musculaire adapté pour éviter toute rechute. Retour progressif à l'entraînement vers la fin des 3 semaines. Il pourrait commencer à retoucher le ballon et reprendre des séances adaptées. Retour en compétition sous surveillance. Lorsque le staff médical donnera son feu vert, il pourra réintégrer l'équipe, mais son temps de jeu sera probablement limité au début. Le risque de rechute? Les blessures aux adducteurs sont particulièrement délicates et une reprise trop rapide pourrait aggraver la situation. C'est pourquoi son équipe médicale prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter une rechute, ce qui pourrait prolonger son indisponibilité. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que son équipe peut faire face à cette absence sans trop souffrir? Qui pourrait prendre sa place en attendant son retour? Son absence pourrait-elle avoir des répercussions à long terme sur sa saison? Dites-le moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker,
Partagez et vous abonnez pour ne rien manquer des prochaines infos foot sur Da Fonseca Chronique. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.